Il existe 9 façons de traverser le pont du Sirat. Chaque personne traversera le pont à une vitesse différente. Et cette vitesse dépend entièrement des actes que vous accomplissez en ce moment même. Quand vous pensez au Sirat, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Probablement la peur. Est-ce que je vais réussir à traverser ou vais-je tomber? On a l'impression que c'est aléatoire, n'est-ce pas? Comme si vous n'aviez aucun contrôle. Vous espérez juste qu'Allah sera miséricordieux ce jour-là. Mais le prophète, paix et bénédiction sur lui, a décrit quelque chose de complètement différent. Il n'a pas dit que c'était aléatoire. Il a dit qu'il y a 9 vitesses spécifiques, allant de la traversée comme l'éclair jusqu'à ramper sur les mains et les genoux. Et chaque vitesse est directement liée à des actes spécifiques que vous faites aujourd'hui. C'est mentionné dans le Sahih Bukhari, hadith 74-39, et le Sahih Muslim, hadith 183, les mots exacts décrivant qui traverse comme l'éclair, qui court et qui rampe. Je vais vous montrer les 9 vitesses. Pour chacune d'elles, les actes qui en sont la cause et ce que vous pouvez commencer à faire aujourd'hui pour changer la vitesse à laquelle vous vous trouvez. À la fin, vous saurez exactement où vous en êtes et comment progresser. Abonnez-vous, commentez, aimez et donnez de la force à cette vidéo pour qu'elle atteigne plus de personnes. Numéro 1. Traverser comme l'éclair. C'est la façon la plus rapide de traverser le Sirat. Très peu de gens atteignent cette vitesse. Imaginez maintenant que vous posez le pied sur le Sirat. La lumière vous entoure, claire, forte, guidant chaque pas. Vous voyez parfaitement le chemin. L'enfer fait rage sous vos pieds, mais il n'y a aucune peur dans votre cœur. Vous clignez des yeux et c'est fini. En cet instant unique, vous vous tenez déjà aux portes du paradis. C'est fait. C'est ce que signifie traverser comme l'éclair. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le Sahih Bukhari que certains croyants traverseront en un clin d'œil. Des crochets s'élèvent pourtant de l'enfer, essayant de vous saisir, mais vous êtes déjà loin. Ils ne vous touchent jamais. Cette vitesse n'est pas le fruit du hasard. Elle se construit sur toute une vie. Prier les 5 prières à l'heure, rester connecté au Coran, s'accrocher fermement au tawhid, éviter les grands péchés. De petits choix quotidiens qui s'accumulent jusqu'à se transformer en vitesse sur ce pont. Votre registre est encore en train d'être écrit. Priez votre prochaine prière à l'heure. Lisez ne serait-ce qu'une page ce soir. Donnez une petite aumône demain. C'est ainsi que se construit la vitesse de l'éclair. Mais tout le monde ne traverse pas aussi vite. Et c'est là que le type suivant commence. Numéro 2. Traverser comme le vent. C'est la deuxième vitesse la plus élevée. Toujours très rapide, mais pas la plus rapide de toutes. Vous êtes déjà en mouvement avant même de vous en rendre compte. Pas instantané comme l'éclair, mais rapide, très rapide. Juste comme le vent traversant un espace ouvert. La lumière autour de vous est assez forte pour voir chaque pas clairement. L'enfer rugit sous vous, mais vous ne vous arrêtez pas. Des crochets montent du feu, cherchant à vous atteindre, mais vous les dépassez avant qu'ils n'approchent, et vous avez franchi le pont du Sirat. C'est la traversée comme le vent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a décrit cette vitesse dans le Sahih Muslim 183. Cela vient d'une foi solide et constante. Vous lisez le Coran régulièrement, vous donnez l'aumône quand vous le pouvez. Vous vous tenez à l'écart des grands péchés la plupart du temps. Votre prochaine prière peut vous rendre plus rapide, mais tout le monde ne bouge pas aussi sereinement. Certains luttent davantage. Numéro 3. Traverser comme les oiseaux. C'est la 3e façon de traverser. Vous n'êtes pas parmi les plus rapides, mais vous êtes loin d'être faible. Vous bougez avec contrôle, pas dans la panique. Cette vitesse appartient aux personnes qui sont bonnes, mais pas toujours constantes. Vous avancez rapidement, sans vous précipiter, sans ramper, mais comme un oiseau en plein vol, rapide, mais pas autant que le vent. Vous continuez d'avancer, pas après pas. Les crochets tentent leur chance, mais ils vous ratent, et vous ne vous arrêtez pas. C'est la traversée comme un oiseau. Cette vitesse vient d'une adoration régulière. Vous priez la plupart de vos prières à l'heure, vous lisez le Coran quelques fois par semaine, vous donnez l'aumône quand vous en êtes capable. Vous évitez les grands péchés, bien que de petits péchés surviennent encore. Si vous voulez aller plus vite, la réponse est simple, la constance. Faites de l'adoration une habitude quotidienne, pas occasionnelle. Priez les 5 prières à l'heure, ouvrez le Coran chaque soir, même pour une seule page. Mais beaucoup n'atteindront même pas cette vitesse. Numéro 4. Traverser comme les chevaux. C'est le niveau intermédiaire, ni rapide ni lent. C'est là que les choses commencent à devenir sérieuses. Vous traversez, mais maintenant chaque pas demande de la concentration.
Les erreurs de la dunya commencent à montrer leurs effets ici. Vous avancez à un rythme régulier, comme un cheval qui galope, pas rapide, pas lent, juste régulier. Des crochets s'élèvent d'en bas, quelques-uns passent près. L'un d'eux manque de vous saisir, vous vous dégagez à la dernière seconde. Votre cœur s'emballe. Vous continuez, mais chaque pas semble plus lourd qu'avant. C'est la traversée comme les chevaux, une vitesse moyenne. Cela arrive quand l'adoration est irrégulière. Certains jours, vous priez les 5 prières, d'autres jours, vous en manquez une ou deux. Le Coran est occasionnel, l'aumône arrive mais pas régulièrement. Les grands péchés sont évités, mais les petits péchés sont fréquents. Vous êtes coincé au milieu, pas assez sans sécurité pour vous détendre, pas assez mauvais pour tomber, pour l'instant. La solution n'est pas compliquée. Arrêtez de manquer le Fajr. Ouvrez le Coran quotidiennement, même brièvement. Une seule semaine solide de constance peut vous faire progresser. Vous avez encore du temps, mais en dessous de ce niveau, les choses deviennent dangereuses. C'est là que la plupart des gens finissent. Lents, lourds, en difficulté. Numéro 5. Traverser comme les chameaux. Vous traversez toujours, mais il est clair maintenant que vos actes étaient faibles. Cette vitesse reflète une vie de négligence mélangée à de la croyance. Vous avancez lentement maintenant, comme un chameau dans le désert. Les crochets s'élèvent encore et encore. Chacun arrive plus près que le précédent. Vous les esquivez, mais de justesse. Votre cœur bat à tout rompre. Chaque pas semble risqué. C'est la traversée comme les chameaux. Lent, dur, épuisant. C'est là que beaucoup de musulmans se trouvent réellement. Pourtant, ce n'est pas la fin. Une taouba sincère ce soir compte. Une prière à l'heure demain compte. Le changement n'a pas besoin d'être parfait, juste d'un vrai départ. Mais si rien ne change, les niveaux suivants ne sont plus seulement lents. Ce n'est plus une traversée calme, c'est la panique, la peur, le désespoir. Vous ne manquez pas de force, vous manquez de temps. Cette vitesse appartient aux personnes qui ont retardé le repentir trop longtemps. Numéro 6. Traverser en courant. Ce n'est plus une traversée calme, c'est la panique, la peur, le désespoir. Vous ne manquez pas de force, vous manquez de temps. Cette vitesse appartient aux personnes qui ont retardé le repentir trop longtemps. Des crochets surgissent de partout. Ils vous attrapent, griffent votre peau. Vous vous libérez et continuez de bouger. Vous trébuchez. Votre cœur s'emballe. La peur prend le dessus. C'est la traversée en courant. Cela arrive après des années de prières négligées, de Coran ignoré et de grands péchés commis sans précaution. Vous vous appeliez musulman, mais votre vie ne le montrait pas vraiment. Maintenant, le poids de cela est là. Mais certaines personnes ne courent même pas. Et c'est vraiment terrible. Numéro 7. Traverser en marchant. C'est l'une des traversées les plus dures à regarder. Chaque pas fait mal. Chaque moment semble sans fin. Vous tenez à peine debout. Chaque pas semble si lourd que vos jambes pourraient lâcher à tout moment. Les crochets continuent de vous frapper. Encore et encore, ils blessent. Vous pleurez maintenant, suppliant Allah pour sa miséricorde avec tout ce qu'il vous reste. C'est la traversée en marchant, lent, douloureux, épuisant. Cela vient d'une vie où la prière était presque abandonnée. Le Coran était ignoré. Les grands péchés étaient devenus normaux. La taouba était retardée, encore et encore. Mais remarquez ceci, vous marchez toujours. Cela signifie que la foi n'était pas complètement morte. Quelque chose de petit était encore vivant en vous. Et c'est assez pour recommencer. Une prière aujourd'hui, une dua honnête, un vrai pas de retour vers Allah. Parce qu'après cela, vous ne marchez plus, vous êtes au sol. Numéro 8. Traverser en rampant. C'est la vitesse la plus lente qui survit encore. Vous ne marchez plus. Vous vous traînez vers l'avant. Cette traversée montre une vie gâchée, sauvée uniquement par une petite étincelle de croyance. Vous n'êtes plus debout, vous êtes au sol, sur les mains et les genoux, rampant pouce par pouce. Le pont s'enfonce dans vos paumes, vos genoux saignent, les crochets viennent de partout. L'un d'eux vous attrape et votre cœur lâche. Vous vous dites, ça y est, vous tombez. D'une manière ou d'une autre, vous vous libérez, de justesse. Vous pleurez maintenant, juste un nom. C'est la traversée en rampant. Cela vient d'une vie presque entièrement gâchée. La prière délaissée, les péchés normalisés, le Coran oublié.
Mais au fond, quelque chose d'infime est resté. Une étincelle de foi. Juste assez pour continuer de bouger. Vous êtes encore en vie en ce moment. Votre registre n'est pas fermé. Faites Taouba ce soir. Priez le Fajr demain. Mais il reste une dernière issue, la pire de toutes. Numéro 9. Tomber. C'est l'issue que personne ne veut. Pas de vitesse, pas de progression, pas de lumière. C'est là que la traversée s'arrête avant même d'avoir vraiment commencé. Certaines personnes ne traversent pas du tout le Sirat. Vous posez le pied sur le pont, vous avancez quand même. Un premier pas, puis un autre. Avant que vous ne puissiez réagir, des crochets s'élèvent, de partout. L'un d'eux saisit votre jambe. Vous paniquez et essayez de vous dégager, mais il ne lâche pas. Un autre crochet vous attrape, puis un autre. Il vous tire vers le bas maintenant. Vous hurlez, agrippant le pont de vos mains. Votre prise glisse et malheureusement, vous tombez dans l'enfer. C'est exactement ce contre quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a mis en garde. Certaines personnes ne traversent pas, les crochets les attrapent et elles tombent dans le feu de l'enfer. Cela arrive quand la foi est partie, la prière complètement abandonnée, les grands péchés vécus ouvertement, pas de repentir, pas de regret. Mais vous lisez ceci en ce moment même. Cela signifie que vous n'en êtes pas encore là. 9 types de vitesse, un seul pont, et chaque personne le traversera. La vraie question est donc simple. À quelle vitesse traverserez-vous ? Vous ne connaissez peut-être pas encore la réponse, moi non plus. Mais une chose est claire. La vie que vous vivez actuellement définit cette vitesse. Chaque prière faite à l'heure ajoute de la lumière. Chaque page de Coran donne de la force. Chaque aumône, chaque moment où vous résistez au péché quand personne ne voit, tout cela se transforme en votre traversée. Si vous vous voyez avancer à un rythme plus lent, ne perdez pas espoir. Votre livre est encore ouvert. Commencez ce soir. La mort ne prévient pas. Il n'y a pas de seconde chance. Chaque pas que vous faites ici est une pratique pour le Sirat. Marchez droit ici et vous courrez là-bas. Commentez quelle vitesse vous a le plus marqué. Partagez ceci avec quelqu'un qui en a besoin. Votre livre est encore ouvert. Ne le fermez pas vide.